Monsieur Lissanga Bonganga, vous venez d'être reçu par le président Tshisekedi. Est-ce qu'on peut connaître la teneur de ce qu'était cette rencontre? La teneur de la rencontre est que vous vous souviendrez que nous sommes venus de Kinshasa. Il y avait des assises à Genval. On a travaillé, on a terminé les assises qui avaient pour but aujourd'hui le grand rassemblement des forces politiques et sociales autour d'un homme, Etienne Tshisekedi Wamulumba, président de l'IDPS, autorité morale des alliés. Nous nous sommes retrouvés et maintenant que ça a pris fin, nous sommes venus pour dire merci au président Etienne Tshisekedi. Félicitations au président Etienne Tshisekedi pour l'initiative des rassemblements et on a échangé avec lui. Maintenant, nous, en tant qu'alliés, nous allons tenir un point de presse. Lui-même, il tient d'ici 48 heures. Nous, on va tenir après lui. Et nous lui avons annoncé que les alliés vont organiser une messe action de grâce pour dire merci au Seigneur pour tout ce qui s'est passé. Et lui-même, il nous a dit qu'il sera présent à la messe de ce samedi. De toutes les façons, chez vous, comme d'habitude, nous allons annoncer dès demain les lieux de la messe et comment nous allons prendre les dispositions en tant qu'alliés pour que ça soit une réussite, pour que les amis puissent se retrouver, Congolais et Congolaises, pour dire merci au Seigneur pour ce qui s'est passé. Voilà, le président Eli nous a invités d'abord pour recevoir personnellement ses alliés, les alliés de l'IDPS. Et puis, il s'agissait aussi pour nous, les alliés de l'IDPS, de remercier le président Tshisekedi, pour avoir pris le temps d'écouter toute l'opposition et aussi les féliciter pour avoir rassemblé toute l'opposition autour de lui. Donc, et enfin, c'était aussi l'occasion pour le président élu de pouvoir remettre un certificat à toutes les personnes, à tous les partis politiques, à toutes les plateformes qui ont participé au conclave de Genval. Et après ici, après cette étape, vous êtes confiant ou vous pensez qu'il y aura toujours des pots de banane dans la marche vers la démocratie et le pouvoir? Vous savez que le pot de banane, avec le pouvoir en place, il y en aura toujours. Mais ce que je dis toujours, il faut un optimisme volontariste en ce qui concerne les problèmes du Congo. Et que si nous avons cette volonté politique d'aller en avant, nous irons en avant et nous allons réussir. Je pense que la prochaine étape, comme on l'avait dit à la clôture du conclave, sera après la mise en place du comité des sages, sera la mise en place des comités exécutifs, sorte de comités de coordination. Et après, il ne faudra pas que les résolutions restent sur papier. Il faudra que ces résolutions-là soient mises en œuvre sur le terrain. C'est dans ce sens que je lance un appel à tous les partis politiques, à toutes les plateformes qui ont participé à ces conclaves, d'expliquer d'abord les résolutions, car contrairement à ce qu'on nous dit, à ce que dit le gouverneur de Kinshasa, il ne s'agit nullement d'un coup d'État institutionnel ou constitutionnel, il s'agit là de simplement vouloir faire respecter les institutions et surtout faire respecter la Constitution. Donc la prochaine étape sera l'étape de la mise en œuvre de toutes les résolutions. Et cela, c'est de la responsabilité de toutes les plateformes, de tous les partis politiques qui ont participé à ces conclaves. Mais c'était d'abord une rencontre d'évaluation des travaux de Genval, des assises de Genval. Comme vous le savez, les alliés de Tshisekedi devaient se retrouver autour de leur leader, parler avec Tshisekedi pour évaluer ce que nous avons fait ensemble avec les partenaires politiques. Je crois que c'était une séance de travail très importante qui s'est soldée à la fin par la remise de brevets de participation de ce forum auquel nous avons tous participé. Comme vous le savez, c'est une grande symbolique quand vous participez à un événement aussi historique, un événement important qui aujourd'hui c'est l'unification de l'opposition autour d'un leadership clair.
Je crois que c'était important de se retrouver pour évaluer, c'était important de se retrouver pour projeter les actions à venir, les stratégies à venir et surtout se mettre d'accord sur les fondamentaux. C'était très important. Nous sommes satisfaits de ce qui est fait depuis que nous sommes ici en Belgique. Et comme ça se termine par cette séance de travail, je dirais, solennelle entre nous, les alliés de M. Tshisekedi, et ça ne peut que nous réjouir et nous partons d'ici avec un sentiment d'un travail bien accompli. Qu'est-ce que le peuple peut attendre pour la suite des événements? Le peuple maintenant ne peut s'attendre à une opposition efficace, une opposition bien rangée, une opposition qui va réellement rejoindre, ou je dirais, qui va aller au-delà de ce que nous avons toujours fait pour relever le défi qui se présente à nous, qui est le défi de l'alternance démocratique auquel nous tous nous aspirons pour cette année. Je crois que le peuple congolais peut compter sur nous pour les accompagner dans ce combat de l'alternance, dans ce combat de la démocratie, dans ce combat de barrer la route à tous ceux qui veulent piéger la démocratie en amenant certaines manœuvres pour nous empêcher d'aller vers une véritable alternance. La première des choses, c'est que j'ai retenu que le président nous a remerciés de notre présence d'abord et des efforts que nous déployons à ses côtés en tant que ses alliés sûrs. Il nous a été demandé de garder le contact avec tout le reste des autres alliés afin qu'on puisse avoir une politique commune, des propos communs, quoique chacun a sa propre caractéristique et spécificité. Nous ne serons pas muets, nous devons parler. Mais pour ma part, j'ai tenu à prendre la parole, sans prévenir d'ailleurs, parce que sinon je pense qu'au vu des propos que j'ai tenus, on ne m'aurait peut-être pas autorisé à la prendre. Je suis comme je suis. Mais j'ai tenu à dire en face au président Etienne Tshisekedi que j'ai eu, moi, ainsi que beaucoup d'autres jeunes, à le prendre pour exemple, ne fût-ce qu'en ce qui concerne sa constance dans son combat. Et j'ai rappelé au président Etienne Tshisekedi qu'il a été celui qui, depuis le début de son combat, prône l'état de droit. Un état de droit, c'est un état qui aurait pour socle la justice. Et j'ai rappelé au président Tshisekedi que nous avons été réunis à Genval. C'était une opposition tout à fait hétéroclite, mais nous avions une vision commune, c'est-à-dire lancer un message fort à la majorité au pouvoir afin qu'elle comprenne que l'opposition est capable à tout moment de fédérer ses efforts pour atteindre ses objectifs. Mais j'ai demandé au président Etienne Tshisekedi que les choses soient très claires, en lui rappelant et en lui affirmant que nous serons à ses côtés, en lui affirmant qu'au niveau du Parti socialiste, à travers ma personne, nous serons prêts à tous les compromis, au nom de la paix, au nom de la cohésion de l'opposition, au nom de l'unité de l'opposition et au nom des sacrifices à consentir pour sortir notre peuple et notre pays du marasme dans lequel il est. Mais nous avons rappelé aussi et martelé devant le président Etienne Tshisekedi que nous nous prêterons, nous, à aucune compromission. C'est-à-dire que autant que nous étions à Genval, je pense que tous ceux qui étaient là se sont illustrés par des propos allant dans le sens de leur détermination à agir dans l'intérêt du peuple congolais. La vraie question est de savoir, la vraie question à poser serait, que demande le peuple? Moi je viens de Kinshasa, je suis en contact avec la population, je sais que le peuple ne demande qu'une chose, c'est que la justice s'applique et que la justice soit faite pour les actes passés, pour les actes présents et les actes à venir. C'est-à-dire, une fois nos objectifs atteints, j'espère que tous ceux avec qui nous avons eu à faire cette conjonction en termes d'efforts comprendront qu'un jour, la justice devra s'appliquer. La mouvance présidentielle a réagi en ces termes que vous prépariez carrément donc, un coup d'État. Qu'est-ce que vous avez comme commentaire par rapport à leur vision de ce que vous avez fait ici en Belgique? Mais d'abord, c'est un sentiment de déception de voir que le pouvoir n'est que ce type de langage. Parce que c'est la négation du pluralisme, de la liberté d'expression. Nous avons ici exprimé des points de vue que par ailleurs nous avons toujours exprimés, y compris au pays. La deuxième déception vient de ce que, pour un pouvoir qui est arrivé par la voie des armes, c'est-à-dire par le biais de l'AFDEL, et dont beaucoup sont quand même des camarades de combat avec qui nous étions dans la rébellion, ils savent que quand on veut faire un coup d'État, ce n'est pas sous cette forme-là qu'on l'a fait. Donc c'est tout à fait regrettable les manques de professionnalisme de la part de ceux qui nous accusent de vouloir faire le coup d'État. La plupart d'entre eux, nous avons été ensemble dans la rébellion et ils savent comment est-ce qu'on procède. On ne procède pas de cette manière-là. Nous sommes dans une lutte plutôt pacifique où les Congolais veulent se mettre ensemble et expriment une vision d'unité par rapport aux défis qui se posent à nous. Et on peut se retrouver dans n'importe quel pays pour pouvoir en parler.
Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord, c'est aussi leur droit, mais ils ne peuvent pas nous nier le droit de penser et tourner tout ce qui est pensé par l'opposition en infraction. Parce que ça, c'est une façon de banaliser la réflexion, de refuser le débat et de pouvoir inscrire l'autre dans une vision négative pour ne lui réserver que la répression comme étant une réponse. Et c'est ce que nous refusons justement dans notre pays. Nous disons que ça devrait être un état de droit où chacun doit pouvoir s'exprimer, où les forces politiques ont le droit de se rassembler pour avoir des stratégies communes face au pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très curieux de voir qu'un pouvoir soit aussi réactionnaire. Le pouvoir agit aujourd'hui sous le mot de la réaction alors qu'on l'attendait dans l'action. Et l'action pour laquelle on attend le pouvoir, c'est de dire comment on organise les élections, comment on respecte la Constitution et comment est-ce que l'alternance pour laquelle nous avons fait des compromis politiques dans ce pays sera respectée. On n'attend pas le pouvoir dans ce type de distraction venant de la part de plus hautes autorités de l'État. Nous avons une seule espérance, libérer le peuple congolais de la dictature de M. Kabila, qui ne voudrait pas quitter le pouvoir. Et ce combat sera et est symbolisé en tête avec le père de la démocratie, qui est le président Tshisekedi, qui est toute la classe politique de l'opposition au nom du peuple congolais. Et nous l'avons reconnu. C'est à cela que vous allez voir, pas seulement que nous avons répondu à son invitation, mais aussi surtout, nous l'avons élevé au-delà du quota de son parti. Dans la structure, nous venons de le rappeler, l'UDPS a un quota et Tshisekedi est hors quota. Nous l'avons élevé au-delà de la classe politique, au-delà de son parti. Il est le Mandela congolais, il est intronisé père de la démocratie. C'est un acte de reconnaissance, donc celui qui va conduire ce combat jusqu'à un seul rendez-vous, la victoire. Donc, installer la démocratie telle qu'il a sacrifié sa vie avec nous qui sommes ses disciples et qu'il a enseigné les techniques de combat démocratique. Et une réaction par rapport à la réaction de la mouvance présidentielle qui a sorti vraiment des grands propos vous traitant pratiquement des gens qui voudraient faire un coup d'État. La réaction de la majorité numérique au pouvoir n'est qu'un acte de l'énergie de désespoir, étant donné qu'ils n'imaginaient pas que l'ensemble de la classe politique de l'opposition reconnaîtra l'autorité de Tshisekedi, qui est un dur à cuire, qui ils ont pensé pouvoir le prendre pour renoncer à tout ce qui s'est sacrifié dans sa vie. Et aujourd'hui, le vieux singe, on ne l'enseigne pas de grimace. C'est ce qu'il a démontré, qu'il reste combattant, il continuera à combattre pour libérer le pays dans l'optique de la démocratie. Ce que l'évaluation a été, c'est l'unification. Parce qu'en étant dispersé, c'était quand même dur d'avancer par rapport aux maux auxquels on est très victime dans notre pays. Alors, le président Etienne Tshisekedi a fait preuve de sa force et de sa hauteur de nous réunir tous pour discuter de ce point-là. Alors, de sortie de ça comme conclusion, on nous a invités aujourd'hui pour nous donner le point de l'évaluation et de points de direction. Comment on pourra restituer à notre population une fois à Kinshasa nos bases. Donc, ce qu'on a retenu ici, c'est vraiment au respect de la Constitution, dans quelle manière on pourra avancer pour garantir qu'il y ait des élections que tout le monde attend, respect de la Constitution, et essayer de voir quel ordre nouveau on pourra ramener encore pour ce peuple-là. Et la suite, comment vous l'envisagez ? La suite sur place, la suite c'est vraiment activer le peuple, à sauvegarder l'unité et la Constitution. En fait, la suite, nous devrons à tout prix ramener des valeurs à table pour un avenir meilleur du peuple congolais. Tout d'abord, avant toute chose, je tiens à rendre hommage au Bissimbi, au Bankoulou, au Christ et Jésus, qui a permis que cette rencontre puisse avoir lieu. Comme vous le savez, cette rencontre n'est pas l'œuvre d'un blanc, n'est pas l'œuvre d'un gouvernement étranger. C'est l'œuvre des Congolaises et des Congolais qui se sont permis de sortir le peu
qu'ils avaient dans leur fond, dans leur bas de tiroir, pour que l'opposition congolaise puisse se retrouver, afin que nous puissions maintenant parler d'une seule langue. Ça, il faudrait le dire, il faudrait le souligner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu bénéficier de la mamelle de la République, ne l'avaient jamais fait auparavant. C'est pour cela que nous disons tout simplement les prescrits des accords de Genval seront tellement pris en compte dès lors que nous retournons au Congo, pour nous autres qui avons nos bases au Congo, pour que nous puissions leur expliquer que Genval représentait quoi. Genval représente tout simplement ce que nous tous nous disons éparpillés, et qu'il fallait maintenant avoir un même son de cloche. Le 19 septembre, l'ouverture des candidatures à l'élection présidentielle, la non-révisitation de la Constitution, le non-troisième mandat de M. Kabila, et le 20 décembre, passation de pouvoir entre M. Kabila et le président élu qui viendra après son second mandat. Donc voilà à peu près les phases de Genval. Aujourd'hui, vous savez, comme à chaque forum, à chaque organisation, à chaque conférence, il y a un brevet. Le président Etienne Tshisekedi a voulu remercier, a voulu voir personnellement tous les délégués qui étaient venus pour leur remercier et leur dire comment leur rapport était important à ce sommet de Genval. C'est pour cela que vous avez vu, toute la délégation sont passées pour recevoir leur brevet, ainsi que serrer la main, parler avec le président Etienne Tshisekedi, que je trouvais en forme, comme je le dis toujours. Il ne pourra certes pas faire les courses de sprint, de 100 mètres à 5 minutes, mais il peut le faire à 7 minutes 50. C'est quand même assez viable à son âge. Okay, monsieur Jean-Claude Wemba. Mais oui, le président a été très clair. Pas question de traîtrise. Tous les conférenciers de Genval, si vous estimez que la lutte est assez âpre, assez dure, ça ne sert à rien de vouloir trahir les autres. Allez-y carrément là où bon vous semble, dégonflez-vous, mais ne venez pas pour la trahison, parce que dorénavant, nous mettrons au pilori tout traître et toute personnalité. Vous savez qu'il y a eu des différends entre la dynamique et l'alternance que nous avons arrangé. Même à Kinshasa, il y a d'autres qui n'avaient pas compris. Le MLC, à travers Serge Bazaïba, a dit qu'ils attendaient la délégation de la dynamique pour qu'on puisse leur donner le compte rendu, afin qu'ils puissent prendre en connaissance ce qui s'est passé à Genval. C'est ça l'opposition mature, et non commencer à raconter, à débiter des choses X ou Y. Mais le pouvoir a été avec l'UDPS à Ibiza, le pouvoir était avec l'UDPS à Venise, il était avec l'UDPS à Nice, sans compter certaines rencontres discrètes qu'on n'était pas au courant. Ça a coûté combien? Et comment voulez-vous le dire que voilà, il faut cela, il faut cela? Le pouvoir n'a plus aucun crédit. Ils ne parviennent même pas à éradiquer ce qui se passe à Beni. Vous avez vu, Madame Olive Kabila allait donner 1600 $ et un gouverneur de la ville de Kinshasa qui dit qu'il n'a pas eu le moyen. Le gouvernement non plus n'a pas eu le moyen, mais un kidnap l'a fait. Pourquoi refuser les gens qui ont organisé et qui ont payé? D'ailleurs, ils ont demandé à tout à chacun s'il avait 10 €, 5 €, 50 €, 1000 €, 20 000 € et 10 000 € de venir pour que la conférence puisse aller de l'avant.